Salut mes délis, j'espère que vous allez bien. Et même si vous n'allez pas bien, dites-vous que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur les complexes. La fameuse vidéo où je vais vous raconter mon vécu et ce qu'il en est maintenant. Tout simplement. Et pendant que je vais faire ça, je vais faire mes petits soins. Allez, à tout à l'heure. Avant de vous raconter ma vie, je vais quand même vous montrer les produits. Comme ça, je ne m'arrête pas pour faire les présentations. Ah, j'aimais ça, hein. Direct, on part et puis c'est bon, c'est fini. Mais il faut savoir que d'habitude, je ne mets pas de produits. Je fais ce que je faisais dans les vidéos précédentes. Du coup, j'ai été chez Yves Rocher et j'ai pris un gel exfoliant et éclat. On essaye... Non, ça... Ah, voilà. Bon, c'est à l'envers. Et le masque. Ça c'est pour mon visage. Le masque Yves Rocher, je sais pas si je vais l'utiliser. Je vais plutôt utiliser ça. J'ai acheté, j'ai envie d'essayer l'argile blanche. Je vais commencer par quoi? Ah, je vais prendre mon portable. J'ai fait une liste de tous les complexes que j'ai. Au début je me suis dit je vais faire la vidéo. Bon, pas la peine de préparer et tout. Bon, j'ai pas vraiment préparé, j'ai juste fait la liste de mes complexes. J'ai réalisé que je banalise tellement les complexes que j'avais avant que j'ai oublié certains complexes que j'ai eu. Et je me suis dit, bon, dès le départ, depuis ma naissance, il faut que je me rappelle ce qui me complexait et tout. Du coup, je vais chercher mon portable. Au niveau des yeux, pour moi, il n'y a pas de problème. Je me complexais par rapport à mes yeux pour la simple et bonne raison que les gens n'aimaient pas. En fait, j'en aimais pas mes yeux parce que pour eux, j'avais des gros yeux. Mais au bout d'un moment, je me suis regardée, je me suis dit, mais ma chérie, où tu vois des gros yeux là? Et même si tu as des gros yeux, peut-être j'ai vraiment des gros yeux. Je peux pas le nier, je sais pas, j'ai des yeux en tout cas, je vois bien. Hein. Pour moi, c'est rien d'extraordinaire, chacun son visage, chacun. Oh, okay. Ensuite, il y a eu mon nez. Mon nez, regardez, je vais vous montrer. Mon nez, il est large, ok, on est d'accord, il est large, oui. Et j'ai une bosse là. Oui, mais en regardant mon entourage, déjà cette bosse là, quasiment tous les membres de ma famille, ils ont une bosse sur le nez. La largeur, c'est la largeur de mon métier. La largeur de mon métissage, vous comprenez? Donc pour moi, mon nez, c'est le reflet de mon métissage, mais c'est une seule partie de mon corps là représente mon métissage. Je sais que ça, vous pouvez vous dire, bon, elle a ses racines là, c'est sûr et certain. Bref, après il y a ma bouche. Ma bouche, on me disait, ah, t'as une grosse bouche. Voilà, en fait, tout sur ma tête là, c'est gros. C'est ce que j'ai toujours entendu. C'est mon visage, tout simplement. Et toujours en restant sur mon visage, mes taches. J'ai passé mes nerfs sur mon visage, vous comprenez? Jusqu'à maintenant, j'ai gardé le tic en fait. C'est pour ça, des fois, je m'attends pas trop sur les soins et tout ce qui va avec. Parce que je sais que j'ai fait les soins fonctionnent, mais c'est un tic. Donc même si ça part, je vais continuer à toucher. Et ça va revenir en radissant. J'ai une petite poitrine. Et ça a longtemps été un problème. Vous arrivez au collège. Au collège, tout le monde change de morphologie. Et vous êtes là, vous ne changez pas. Au début, ça me faisait rien parce que je voyais des filles comme moi. Je me suis dit, bon, la team, ok, c'est bon. Il n'y a pas d'histoire de complexe puisque je ne suis pas la seule. Quand je vois qu'il n'avait pas de poitrine, du genre de me se retrouver, je me suis dit, attends, c'est quoi mon problème s'il vous plaît? Pourquoi elle, ça vient d'un coup et puis moi ça reste comme ça? Et j'étais tellement complexée. Je mettais tout le temps du rembourrage. En fait, les filles, j'ai quelque chose à vous dire. Arrêtez de mettre du rembourrage, c'est laid. Vous vous rendez pas compte, je fais partie de ces filles-là. Donc je sais ce que je dis. C'est laid parce que c'est pas naturel. Vous voulez que les gens pensent que vous avez de la poitrine, mais en fait, les gens voient que c'est du rembourrage. Donc automatiquement, ils vont se dire, bon, elle a pas de poitrine, donc elle force. Elle force. J'ai pas arrêté d'un coup, hein. Je vais pas vous mentir. Vous dire, ouais, t'es ce que j'ai plus de soutien. Non, j'ai pas arrêté d'un coup. J'ai baissé le rembourrage petit à petit. Et là, le jour où je me suis dit, c'est bon, Meka, retiens ce complexe de ta vie. Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. J'ai été dans une soirée. Le thème de la soirée, c'était soirée pyjama. Déjà, j'ai pas l'habitude d'aller dans les soirées. Donc, tu me dis soirée pyjama, je viens en pyjama. C'est comme par exemple là, je viens comme ça. Pour moi, ça c'est un pyjama. Les filles qui étaient là-bas, magnifiques. Et franchement, les Guyanaises là, je dirais pas que des Guyanaises, mais je sais que la majorité c'était des Guyanaises. Et ce qui m'a
débloqué, c'est que les filles que je trouvais super belles, c'était des filles qui n'avaient pas de poitrine. À chaque fois, je regardais par rapport à la tête, je voyais une belle tête, je me suis dit, ah, elle est jolie. Et après, je baisse, mon regard il baisse, je me dis, mais elle n'a pas de poitrine. Quand c'est comme ça, quand vous avez un complexe, vous regardez souvent sur les autres, si eux aussi c'est comme ça. Des fois, je regardais, je me dis, mais en fait, elle est comme moi. Et regarde comment elle est. Elle est bien, elle est jolie. Pourquoi moi, je dois me sentir mal alors que regarde, elle se sent bien. En fait, je me suis rendu compte que c'est moi qui me bloquais. Il faut savoir que je me suis toujours dit, quand j'aurai 18 ans, parce que vous savez déjà, lorsque vous êtes jeune, on s'est dit oui, moi, quand j'aurai 18 ans, je vais faire ma poitrine, ça sera le premier truc que je vais faire. Maintenant, honnêtement, je me vois pas faire ma poitrine. Parce que j'ai appris, maintenant j'aime mon corps. J'ai pris du temps, mais j'aime mon corps. Et je me dis, au pire si je refais ma poitrine, c'est après mes grossesses. Pour moi, il y a une évolution dans le corps, vous voyez. Votre corps, il change avec votre âge, c'est bon. Il y a eu ma prise de poids. Pendant une période, j'ai pris plus de 10 kilos. Et je me suis même pas rendu compte. En fait, à travers les vêtements, on se rend compte qu'on prend du poids. Mais lorsque je me regardais dans le miroir, je ne me rendais pas compte. Et c'est lorsque des gens que je n'avais pas vus depuis un certain moment, des fois ils me disaient, ah mon Dieu, mais t'as grossi, t'es enceinte. J'ai remaigri. Et après, depuis... Désolée, j'ai faim. Depuis, on va dire, 2 ans, depuis 2 ans, j'ai pris encore plus de 10 kilos. J'avais commencé à m'habiller n'importe comment. Parce que justement, j'avais pris du poids. Quand vous prenez du poids et que vous vous sentez mal, vous faites tout pour cacher la graisse que vous avez. Maintenant que je vous ai dit les différents complexes que j'ai eu, je vais vous dire comment je fais maintenant pour me sentir mieux. C'est un long travail. C'est pas du jour au lendemain que vous allez retirer un complexe. C'est pas du jour au lendemain que vous allez vous aimer. Ça se fait petit à petit. Je sais pas si ça va durer ou pas parce que comme j'ai dit, le corps il évolue. Donc peut-être que dans quelques années, mon corps sera d'une certaine façon et je serai complexée, je sais pas. Il y a un truc à dire. Les gens qui viennent te dire, ah t'es comme ci, t'es comme ça. Déjà, ça change quoi dans votre vie qu'on soit comme ci, qu'on soit comme ça? Ça change rien dans votre vie. Et ce que je voulais dire aussi, là j'ai l'impression, hein, comme je vous ai dit, je fais la vidéo au feeling, que je vais agresser ceux qui agressent les autres. Parce que la personne est déjà complexée, même si elle ne le montre pas. Si par exemple la personne a grossi, excuse-moi, tu as fait la remarque une fois, ok. Parce que des fois on ne se rend pas compte. Tu fais la remarque une fois, ok. 2 fois, 3 fois, 10 fois, oh. Tu crois que la personne ne remarque pas qu'elle a grossi. Des fois, il y a des gens qui veulent votre bien, mais vous vous sentez tellement mal que vous rejetez ces personnes-là, que ces personnes vous énervent. Pourquoi elles vous énervent? Parce que vous savez que ces personnes-là ont raison, mais que vous ne savez pas comment faire, tout simplement. Parce que ceux qui critiquent, ceux que vous ne savez pas, des fois, c'est juste pour rigoler. Mais la personne va vous montrer qu'elle rigole à votre critique et tout, qu'elle prend ça à la légère, mais lorsqu'elle rentre chez elle, elle se sent mal après. Elle commence à se poser des questions. Il y a plein de gens qui se bloquent par rapport à ça. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Pour moi, c'est un complexe aussi. Je me sentais bête. J'avais peur de partager mes idées. J'avais peur de parler parce que j'ai toujours peur de dire des bêtises. Mais par rapport à des vieilles remarques, des fois les gens, c'est comme je dis, les gens ils vont te dire, ah mais t'es bête toi, nanana. À partir de ce moment-là, tu fermes ta bouche, tu te remets même en question. Lorsque tu as des idées, tu te rabaisses toi-même. Oh là là, oh ça sèche. Il n'y a pas lieu d'être. Et voilà, en fait, il faut oser petit à petit. J'avais une prof et elle nous avait dit que dans la journée, tu te donnes différents objectifs et tu essayes de les réaliser. Jusqu'à maintenant, je fais ça. Ça fonctionne. Par exemple, par rapport au sein, je vais faire une journée avec un rembourrage plus petit. Ça va vous gêner, c'est sûr, mais au moins vous l'avez fait. Et de jour en jour, vous le faites et vous verrez que de jour en jour, vous allez vous sentir mieux. Je viens de penser à un truc. Désolée, je passe du coca là. Il y a des gens que je comprends pas. Vous avez été complexé. J'ai connu des gens comme ça. Ils ont été complexés, mais des gros complexes. J'ai connu d'anciens obèses qui sont maintenant, ils sont super bien et tout. Mais vous avez déjà été complexé, on vous a déjà critiqué. Et maintenant que vous êtes bien, vous vous permettez de critiquer les gens qui sont complexés toujours? Non, je ne vais pas le critiquer parce que je sais ce qu'il ressent. Non, comme maintenant tu es bien,
Tu te permets de critiquer. Normalement, ton vécu, il doit te servir pour évoluer, peu importe votre complexe. Faites des petits challenges, petit à petit, pour essayer de sortir de ce complexe-là. Essayez d'aimer ce complexe-là. Même si ça prend 10 ans, vous verrez que normalement, ça marche. Et il faut vraiment essayer de faire abstraction à toutes les critiques. Si quelqu'un vous critique, ah, t'es moche. Dans ta tête, tu te dis, c'est pas ton problème. Ok? Sinon, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, qu'on me fasse une mauvaise remarque, que je me regarde et je me dis, c'est pas vrai, ma chérie, t'es magnifique. Ne t'occupe pas de lui, t'es magnifique. Et ça, c'est pour tout le monde. Personne est moche. Personne est... Nous sommes tous magnifiques, ok? Ne t'occupe pas de ce genre de personnes-là. C'est qu'elle-même, là, hein, elle a un problème. Donc toi, tu te sens bien. C'est pas ton problème que tu trouves moche. Et puis, tu me trouves moche. Et ça change quoi à ma vie? C'est mon problème. Et moi, je me trouve belle. Ouais. Même si vous voyez des vidéos, comment on va, comment ça se passe, patati patata, ne croyez pas que c'est du jour au lendemain que ça vient. Même les gens qui font les vidéos à comment on va, que ce soit, à un certain moment de leur vie, même si aujourd'hui ils ont confiance en eux à 100%, de temps en temps, ça fait les montagnes russes, c'est obligé, nous sommes des êtres humains, on se sent pas toujours bien, c'est tout à fait normal. Donc ne vous dites pas, ah, quand vous avez une baisse de morale ou des choses comme ça, c'est bon, hein, il y a un problème chez vous. Non. Pas du tout. Mais si vous vous montrez que vous n'en avez rien à faire, le fait de voir une personne s'assumer, c'est tellement beau. Vous allez inspirer les autres, vous allez donner envie aux autres de ne plus être complexés. Et par rapport aux relations amoureuses, parce que j'ai souvent connu des cas comme ça, du genre, oui, comme je suis pas comme si, j'aurais jamais de copains. Les filles, les histoires de, ah, j'ai pas de tété, non. J'ai déjà eu plusieurs cas comme ça. J'entends un garçon ou même une fille qui dit, ah, moi j'aime pas les gens comme ça, j'aime les poitrines, j'aime les filles qui sont comme ça. Et quelques années après ou quelques mois après, vous voyez que la personne est avec tout ce qu'elle n'aimait pas. Tu n'aimais pas les filles qui n'avaient pas de tété, t'es amoureux, t'es plus que, hein, t'es presque au mariage avec une fille qui n'a pas de tété. Pareil du côté des filles. Mais on se rend compte que c'est vrai, il y a le physique, mais il y a la personnalité aussi. Justement, la personne là qui disait, ah, j'aime pas les filles qui n'ont pas de tété et tout. Tu as découvert une fille qui avait pas de tété, tu l'as aimée, mais pourquoi? Pas pour son physique alors, pour sa personnalité. Au bout d'un moment, la personnalité, elle compte aussi. Sur ce, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Abonnez-vous, likez, n'oubliez pas vos visages masqués et appuyez sur la petite cloche. À la prochaine vidéo.